Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour la première compétition sur piste et on va parler des interclubs. Donc des interclubs qui se réunissent en deux tours. Le premier se déroulera à Limoges, c'est d'ailleurs là où il y aura le plus de concurrence. Et le deuxième tour se tiendra à Agen, où là vous verrez que on a été peut-être un poil seul. Dans ces interclubs, comme d'habitude, d'ailleurs comme l'année dernière, j'ai participé sur 3000 steeps et sur javelot. Quant à toi, tu as participé sur 800 mètres au premier tour et sur 1500 mètres au deuxième tour. Vous allez voir qu'il y a eu quelques péripéties, vous commencez à avoir l'habitude dans les vidéos. Donc installez-vous confortablement comme nous on l'est. Là il fait bien trop chaud, c'est pour ça qu'on a décidé de s'asseoir. Et là je suis proche du coma sinon. Et puis ne perdons pas de temps, c'est parti. Allez les gars, allez! Pour ceux qui connaissent les interclubs, ça commence toujours par de la marche. C'est pour ça qu'en général on doit partir assez tôt. Dans notre cas, on est parti aux alentours des 10 h du matin. Et comme d'habitude, c'était la galère. Moi je suis resté sur Brive et j'ai donc rejoint le minibus de Sarlat. Et toi, t'as pris directement le minibus de Brive pour arriver tous les deux au final à Limoges. Le point positif avec les interclubs, c'est qu'en général c'est pas trop loin de la maison. Encore une fois, ça dépend des interclubs qu'on fait. Il y en a qui sont allés à Grenoble alors qu'ils habitent en Bretagne, donc ça va pas du tout. Mais en général, le premier tour pour tous les clubs c'est assez proche. Une fois arrivé sur Limoges, je pose vite fait mes affaires dans les tribunes et je file directement sur l'autre stade, un stade composé d'une piste. Oui, parce qu'à Limoges il y a deux pistes, la piste de Beaublanc, la piste principale, celle sur laquelle nous allons seyer, et il y a une piste, c'est la piste de la Bourrie. On dirait du goudron mais c'est bien du tartan. Ouais, et c'est là que j'allais rejoindre Yuva qui allait faire 16P. Évidemment toujours accompagné du grand Calix, de l'asperge monémentale. Ouais. Moi après j'ai l'habitude des caméras. Ouais. Donc forcément tu vois dans ma vie voilà, t'es... Voilà, bon je peux comprendre que lui ne saisit pas. Exactement. Bon allez va seyer toi, on te regarde. Yuva avait 200, 400 et 600 mètres deux fois. Et en plus de ça, il a eu le droit à la surprise du chef. Un petit 300 mètres après la dernière répétition. Allez. Ok, dans 1 minute 30 tu repars pour 300. Sérieux? Oh oui. Et comme vous pouvez voir, ça lui a fait fortement plaisir. Il a 2 doigts de mourir, j'adore. Bon, et puis pendant que tu es en train de faire décéder tes athlètes, moi j'étais déjà parti à l'échauffement, puisque le 800 mètres est la discipline qui se court le plus tôt dans ce qui est le demi-fond. Et bien sûr, le temps que Yuva fasse sa séance, on était un petit peu lactique, donc on a remonté assez vite et on est arrivé environ 15 minutes avant la course. Autant vous dire qu'on devait faire un live et que je devais me mettre en place pour faire les photos, filmer, etc. Donc petite goutte de sueur. D'ailleurs, pour parler de l'objectif de la course, c'était de se rapprocher environ des 1,55. Chose qui sur le papier paraît assez simple, mais qui en réalité est plus compliquée que prévu. Surtout que c'était mon premier 800 de toute ma vie et vous savez que c'est pas forcément ma discipline de prédilection. Et en plus de ça, il est pas avantagé puisqu'il est avec Pierre. C'est également le deuxième gros soyard du groupe de Brive. Allez les gars, allez, je joue à la tête d'or, allez Pierre, allez les gars. Alors le départ retentit, on avait prévu avec Pierre de partir assez vite, donc pas loin des 56 secondes aux 400 mètres. Retenez bien 56 secondes. Dans ma course, il y avait Théo Dabos et Ashraf. De toute façon, c'était prévu qu'ils soient les deux devant. Et puis bien évidemment, au bout de 200 mètres, les deux commencent légèrement à se détacher. Julien a fait le choix de pas suivre. Et du coup, il se retrouve avec un passage aux 400 mètres en 58 secondes, ce qui est vraiment lent pour un départ de 800. En fait, avec Pierre, on avait l'impression d'être quasiment à fond, sauf qu'on connaît tellement pas cet effort. Mais bon, malgré tout, sachant que du coup, je me retrouve un peu tout seul dans un trou. Et que Pierre lui-même avait peur de relayer. Forcément, ça arrangeait pas les choses. Le souci, c'est que pendant tout ce dernier tour, je vais être tout seul. Même si on n'a pas l'impression, on s'endort un poil. Et c'est donc le moment choisi par Pierre de placer une énorme boîte que Julien n'arrive pas à assumer. Mais ce qui fait que Pierre, lui, est passé sous les 1,58 et que toi, t'es à 1,58,20, je crois, quelque chose comme ça. Bah du coup, petit récap de ta course, Jus, ça a été? Je suis direct essayé de me mettre dans le rythme, mais j'étais, tu sais, genre 5 mètres derrière, c'était un peu chiant. Puis voilà, en vrai ça va parce que j'étais pas trop lactique à la fin. Après cette course, il était temps pour moi de rentrer en lice. Et pour ça, rien de mieux que de faire mon entrée sur javelot. Il faut s'échauffer un peu le haut du corps. Exactement, parce que sur ce livre, vous voyez, on plane un petit peu. Jusqu'à que je me rende compte que je n'avais absolument pas les bras, non pas les cannes, mais les bras. Et je fais un premier lancer à base d'échecs. Je mords la ligne. Alors déjà dégoûté parce que je voulais faire 2 ou 3 lancers, mais j'étais encore mentalement à fond dedans. Je me suis dit, allez, je me claque un petit 37-38 mètres en deuxième essai et puis ce sera bon. Ouais, parce qu'il faut savoir que ton record est en 37 mètres et des poussières effectuées l'année dernière au même endroit, aux interclubs. Et donc je pars sur ce deuxième essai plein de confiance
Et là je lance, qu'est-ce que je vois? 31,50 m je crois. Aberré, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Donc je me retente un troisième essai, chose exceptionnelle que je ne fais pas d'habitude. Et là 32 mètres, je fais oh là vas-y. On va s'arrêter sur ça. Et vous verrez que j'ai fait javelot aussi au deuxième tour. Et ça a pas été très fameux également. Mais bon, qui dit sous-perf dans un premier temps dit généralement perf dans un deuxième temps. J'enchaîne avec l'échauffement du 3 multiples. J'ai des bonnes jambes, je suis détendu, j'ai aucune pression du chrono contrairement aux France de montagne. D'ailleurs un grand merci pour tous vos retours sur les France de montagne, ça fait vraiment chaud au Ça cœur. me donne envie de faire du trail. Et puis ensuite je me place sur la ligne et là je me rends compte que j'ai pas mon dossard. C'est vraiment honteux parce que là le départ allait être donné incessamment sous peu. Je fonce dans les tribunes et en effet mon dossard était dans une pochette bien au chaud. 10 secondes avant la course, qu'est-ce qui se passe là les gars? Non mais Ça va Nico? là on a, enfin, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Et gros j'ai pas le temps quoi. Ah c'est bon ça va. Donc ni une ni deux, je l'enfile et puis je me place sur la ligne de départ. Allez les gars, allez c'est bien ça. Le départ retentit, ça s'élance à grande allure comme d'habitude. On n'est pas loin des 38 au 200. Et à mon grand étonnement, Nico est aux avant-postes. Clairement je me suis dit avant la course je vais pas faire comme l'année dernière. J'étais vraiment parti en retrait, là je me place directement avec la tête de course. Soit avec Emilien parce que Emilien je sais qu'il comptait faire à peu près 9,45. D'autant plus que j'avais un objectif de faire moins de 10 minutes enfin après plusieurs années d'attente. J'arrive jamais à les faire. En même temps on va pas se le cacher que je m'entraîne pas trop pour ça. Les tours s'enchaînent bien, t'es dans le rythme. Ce qui fait qu'on fait un passage aux mines en 3,14. Donc là je suis hyper content, je me dis putain mais peut-être que j'ai les jambes et que ça peut le faire. Sauf que c'était sans compter sur le petit coup de mou. Et là, il n'y a pas de ravito. Et là il n'y a pas de ravito. Allez Nico, allez. Allez Nico, allez. Et je suis obligé de décrocher quelques mètres parce que je trouve que le rythme était un poil trop rapide. Et à partir du dernier 800 mètres, soit 2 tours, je me dis bon allez j'essaye de tout donner pour essayer de remonter sur eux. Ah oui, ça marche bien, surtout sur le deuxième. T'arrives petit à petit à revenir à son niveau. Et à l'entame du dernier tour, je le grappille. Et donc je me dis putain il faut que j'essaye de grappiller Emilien. Il était vraiment pas loin devant. Parce que Nico, vainqueur d'une course sur piste, ça aurait été historique. Mais malheureusement, on voit que t'arrives pas si loin. Mais quand même deuxième. Ce qui est clairement exceptionnel pour moi sur piste. Ressenti direct mec. Il m'a l'air un peu pété au seuil ce coach. Et on apprend que le chrono est de 9 minutes 52. J'abaisse de 20 secondes mon chrono. Et donc je clôture ce premier tour des interclubs hyper satisfait. Bon par contre cette longue journée n'est toujours pas finie. Puisque moi évidemment on m'a mis sur le relais 4x400 mètres. Bon un 400 mètres ça passe toujours. Même si en général le dernier 200 il est complètement lactique. Et en plus de ça, super dernier relais que tu passes au coude à coude avec Théo Davos. Et là on peut voir que tu te prends un avion de chasse dans la tête. Ne vous inquiétez pas, au bout de 20 mètres j'étais fini. Et tu te prends littéralement je pense 30-40 mètres par Théo en 400 mètres. On arrive tout de même à finir 3ème par équipe. Pour les curieux j'ai fait environ 55 secondes au 400 je pense. De toute façon je suis un peu bridé. C'est difficile de faire mieux. Et tout ça vient de terminer une journée à 36 000 points je crois pour Brive, 42 000 pour Dordogne Athlée. Mais ce qui veut dire également qu'on ne sera pas au même endroit dans 2 semaines. Et ça un petit peu en sueur. 2 semaines après j'ai appris que le club de Brive faisait ses interclubs à Agen. Puisque là c'est le haut niveau, on est en National 3. Et quant au club de Dordogne c'était à Niort. Autant vous dire que c'était à 4h30 de route je crois de Gourdon. J'étais méga lactique pour le retour. D'autant plus que j'avais un petit rendez-vous pour l'appartement que nous avons quitté. C'est pour ça que cette fois-ci tu seras le caméraman officiel de la compétition à Agen. Bon par contre là ça pique d'autant plus qu'on doit se réveiller aux alentours des 7h. Et en plus de ça Vinatier Calix c'est de la partie. Qu'est-ce qu'il fout chez nous quoi? Et oui c'est bien lui le deuxième supporter. Oh non, il commence à pleuvoir direct. On est clairement lactique. Oh putain on a un mélange de volaille quoi. C'est donc à 3 qu'on prend la route direction Montfaucon qui est le lieu où Brive nous prendra. On arrive sur les lieux vers 9h30, 10h. Il y a encore On arrive personne. les premiers, ce qui n'est pas normal pour nous. C'est pas de mon âge. C'est par où le poulailler? Carrément je fais mon activation sur le lieu de la compète tellement on est en avance. Et quant à moi et Calix, c'était petit footing de prévu. Un petit peu craqué, on va pas se le cacher. On a découvert un plan d'eau sur Agen où il y a plein de choses. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc voici l'Amazon. Pour tous en plein labyrinthe. Ça se remet les reins en place là. Enchaîne. Vas-y. Nico, tu fais quoi là? On est en pleine séance là.
Quand il revient aux tribunes, je le vois dégoulinant. Je regarde sa moyenne, 4,50 kg. Je me dis là, il y a eu un problème. Ma course étant à 15h25, où cette fois je serai aligné sur 1500 mètres. J'avais donc, je sais pas combien d'heures, 6 heures à patienter. Donc heureusement qu'il y avait les copains sur diverses disciplines, dont Timothée sur la marche. Attention, c'est pas du 3000, c'est pas du 1000, c'est du 5000 marches. Et clairement, regardez-moi ce déhanché de folie. Ouais, franchement, il m'a impressionné. Ouais. J'ai rarement vu une hanche aussi souple. Bref, retrouvez Timothée sur tous les écrans au championnat du monde de marche. Et quelques temps après, Tom et Pierre étaient sur 800 mètres à nouveau. Sub 2 ou rien. Le problème, c'était l'organisation. Les séries étaient vraiment un petit peu décousues. Ouais, en plus, il y avait du retard, donc pas le top. Et le truc, c'est qu'ils ont mis Pierre et Tom dans deux séries différentes. Course un petit peu solitaire pour les deux. Pierre, en tant que partisan du seuil, évidemment qu'il n'a pas amélioré son record. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a progression. Un seuillère se doit de ne pas progresser sur 800 mètres, c'est important. Et il clôture son 800 mètres avec un bon 1,58,7, je crois, quelque chose Donc, comme ce ça. qui n'est pas dégueu, sachant qu'il Voilà. était tout seul. Et en plus, cette fois, c'est lui qui s'est fait fumer dernier 100 En mètres. fait, il a fait ma course. Voilà. Et quant à Tom, son premier 800 mètres en solitaire qu'il a clôturé en 2,01,87. Franchement, une perf pas dégueu Ouais, pour parce qu'on commencer. rappelle que c'est sa première année d'athlète. Donc ça subra deux très prochainement, je n'en doute pas. Et avant 15h, on est parti à l'échauffement avec Sacha, qui normalement était dans ma course. Donc là, on avait prévu le coup, on n'est pas parti trop tôt. On savait déjà qu'il y avait au moins 20 minutes de retard. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez vous retrouver dans deux séries différentes. Un scandale à l'état pur. La première série, ils mettent Sacha et un mec de Nera qui vaut 3,45, donc vraiment giga nerveux. Et dans la deuxième, vraiment, il y a Julien et les autres. Je crois que le deuxième est en 4,27, autant vous dire que c'est un petit peu lactique. Et que Julien, quand il apprend ça, le mental, il est là et il passe directement ici. C'est pour ça que je vais profiter 5 minutes avant la course pour aller faire mon lancer de javelot. Parce que l'organisation est tellement catastrophique que j'ai pas pu le faire après ou avant. Donc je me retrouve en plein échauffement 1500 à faire mon lancer. J'ai fait un sous-lancer. Bon, j'ai assuré quand même pour pas mordre parce que je voulais vraiment pas faire plusieurs lancers. J'ai fait 32 mètres et des poussières, ce qui ravive mon bilan FFA. En attendant, la première série vient de partir. Les mecs, je crois qu'ils se sont crus sur 800 mètres. Ils partent en 56 au 400. Je pense que même Sacha sur 800 part pas aussi vite. Sauf que c'était sans compter sur le départ trop rapide et sur le lactique. Donc la faucheuse lactique qui te rattrape. Toc à la fin. Et Sacha, bien évidemment, s'est fait percuter par la faucheuse lactique. Et il essaye de finir tant bien que mal avec un chrono de 3,53 et des poussières à la clé. Donc ce qui est vraiment pas dégueu. On Ouais, peut voir forcément, il est un peu déçu. Mais bon, quand il verra ma paire, je pense qu'il sera un peu moins déçu. Parce que moi, quelques minutes après, je m'élance. Alors là, l'objectif c'était clairement de passer sous les 4 minutes. On avait même prévu un passage en 2,36 au 1000 pour partir sur des bonnes bases vers 3,55. Comme d'habitude, c'était la version papier et non pas la version pratique. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe? Julien se dit, oh, je vais partir sur un petit tempo, ça ira bien comme ça. Il fait un départ rapide en 1,3, donc tout juste en dessous de 4 minutes au 1500. Bizarre quand même, on va voir s'il relance. Que dalle qui relance. Il fait le passage en 2,8, je crois que tu fais, soit exactement sur 4 minutes. Il n'y a aucune relance. Vraiment, il est lancé sur son 3000 mètres, je crois. Le souci, c'est qu'avec ce retard et cette deuxième série, et en plus le fait que j'étais tout seul, j'arrivais pas à me motiver à vraiment forcer. Donc je savais que j'étais bridé sur une sorte d'allure 3000 bizarre là, mais j'arrivais pas à accélérer. Ce qui fait que je passe en 2,42 au 1000. Après, ça a craqué. Hein. Après craquage, il fait un final en 4,06 au 1500. Mais bon, au vu de l'organisation et au vu du mental dans les chaussettes que tu avais, ouais, c'est un petit peu excusé, même si la perf n'est pas excusée. Pour info, sur le 3000 mètres qui aura lieu vendredi, le passage est prévu en 4,12, 4,13, ce qui n'est vraiment pas loin du chrono qu'il a fait. Mais bon, ça c'est théorique également. Ça se trouve, ça va passer en 4,30, 4,40. D'ailleurs, si vous voulez voir le résultat à la sortie de la vidéo, soit dimanche, vous pouvez toujours aller sur Instagram de Juju où il y aura normalement un post qui, j'espère, sera positif cette fois. Et puis tout ça clôture le deuxième tour des interclubs, un deuxième tour qui permet de faire monter Brive en N2B, donc potentiellement des courses un petit peu meilleures l'année prochaine. Et puis maintenant que la saison piste est lancée, on se retrouve la semaine prochaine pour mon 3000 mètres. Donc normalement, ça devrait un peu mieux me correspondre. Pour les connaisseurs, sur la deuxième série, il y a 17 gars sous les 8 minutes 30. Autant vous dire que ça va yonner. Et puis d'ici là, on va se modérément, pas rudement, et surtout on va essayer de s'acclimater au maximum parce qu'en ce moment il fait bien chaud. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour le 3000 mètres à Angoulême. On croise les doigts pour que ce soit une bonne perf et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Là on est après la compète dans la four. Attends, c'est quoi ça là-bas? Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. T'es à beau? Qu'est-ce que tu fais là? Oh les gars, c'est où? Ok. J'avais plus de batterie sur la montre. Et donc là tu te retrouves en pleine forêt. Ouais bah du coup bah vous pouvez me laisser s'il vous plaît. Ouais, on va te laisser. Allez, salut. Salut mec. Salut.